Aujourd'hui, on va faire un peu de compositing. On va utiliser une intelligence artificielle pour créer notre background et créer cette image. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel, réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que si on parle de photographie artistique, de retouche photo, donc si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu lâches un commentaire pour qu'on puisse savoir qui tu es et puis tu t'installes bien et on y va. Alors suite à la vidéo précédente qui va s'afficher quelque part ici, où on avait parlé de Lexical qui est une intelligence artificielle complètement gratuite qui va vous permettre de créer un certain nombre de choses. J'ai voulu faire une suite logique pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle dans votre workflow. Du coup, j'ai décidé de vous montrer comment faire un compositing en utilisant l'intelligence artificielle pour créer votre backdrop. Donc, on va directement y aller. Voici l'image qu'on va créer aujourd'hui. C'est vrai que je sais pas si on va faire tout ça parce que je veux pas que le tuto soit long comme d'habitude. Donc, on va essayer de faire ce compositing ici. Alors, on va partir sur cette image ici. À la base, c'est une photo. Vous allez retrouver la photo en description. Donc, à la base, j'avais cette photo. Je voulais faire un petit compositing. L'idée m'est venue de faire un truc qui fait penser au voyage, en fait. Donc, l'idée, c'est de faire un truc voyage, l'idée de base. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur Lexical, essayer de constituer un background qui va dans ce sens-là et puis essayer de faire un compositing avec. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller sur Lexical. On va chercher le background qui est déjà là. Donc, je vais vous montrer. Ceux qui se souviennent du tuto précédent, voilà, vous allez consulter le tuto précédent pour savoir comment est-ce que vous pouvez accéder à Lexical. Je vais laisser le lien en description. Une fois que vous êtes sur Lexical, je vais juste taper mon prompt parce que l'idée c'était d'avoir un ciel nuageux avec beaucoup de nuages. Oui, j'ai déjà dit c'est un ciel nuageux et avoir un airplane, un avion dans le ciel qui va renforcer cette idée de voyage là. Donc je suis juste venu, j'ai tapé mon prompt là et puis voici les images que ça m'a donné. Je vais vous laisser aussi le prompt en description et puis vous allez pouvoir générer vos propres images. Donc une fois que c'est fait, je crois que c'est l'image ici que j'ai téléchargée. Donc là voici. Pour gagner en temps, j'ai fait la retouche de la peau et j'ai fait le détorage. Directement, on va aller faire le compositing. Alors, on va directement aller dans notre dossier de téléchargement et puis on va l'importer depuis là-bas. Donc, on va le placer comme ceci. Déjà, on va un peu fermer notre sujet pour travailler sur le background. Avant ça, on va d'abord essayer de travailler un peu la composition. J'appuie sur C pour appeler l'outil crop et puis je vais un peu élargir ce côté-ci vu que je compte mettre l'avion de ce côté-ci. Donc je vais un peu élargir ce côté-ci. Donc ne vous inquiétez pas pour la partie-ci, on va la combler après. Donc je vais un peu fermer ce calque, agrandir notre background, CTRL T pour agrandir et puis je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Après je vais d'abord le dupliquer. Après, je vais le pixeliser. C'est ce que je voulais faire à la base. Je vais sélectionner l'avion. Je vais faire un content tower pour enlever l'avion où il se trouve. Je fais un clic droit et puis j'appuie sur... Ok les gars, il y a eu un petit souci de micro, donc je vais reprendre cette partie pour mieux vous expliquer. Vous allez faire la sélection, après vous allez faire un clic droit, vous allez appuyer sur Content Tower ou remplissage avec prise en compte du contenu. Je pense que c'est ça en français. Lorsque vous allez cliquer sur ça, vous allez juste valider sur OK et Photoshop va faire le job à votre place. Une fois que c'est fait, je vais revenir encore sur, notre masque, notre arrière-plan. Je le pixelise, donc je cache d'abord notre calque qui est posé au-dessus. Je vais le nommer BG. Je le nomme background. Je vais d'abord le cacher. Maintenant, ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre notre avion. Je vais venir sur les sélections rapides. Je vais venir sur les outils de sélection rapide ici. Je vais choisir Object Selection. Donc, je vais venir ici. Après, je vais sélectionner le lasso. Et puis, je vais encercler l'objet que je veux sélectionner. Et puis, je Photoshop le travail à ma place. Pour être un peu plus précis, je vais appuyer sur Q. Et ça va appeler le mode Quick Selection. Quand vous êtes dans ce mode-ci, les parties que vous allez peindre en blanc, ce sont les parties que vous voulez conserver. Les parties que vous allez peindre en noir, ce sont les parties que vous voulez supprimer. Je vais garder ceci, donc je vais peindre ici en blanc. Ok, on appuie sur Q et puis on appuie sur le masque. Donc une fois qu'on a déjà l'avion, on va réactiver notre background et notre sujet. On va placer notre calque avion au-dessus et puis on va le porter. On va le mettre là. On va appliquer le masque. On fait CTRL doigt appliquer le masque. On fait CTRL T pour le redimensionner.
Donc on va convertir encore une fois de plus en objet dynamique. On va aller sur filtre, on va aller sur flou et puis on va choisir flou gaussien. On va flouter un peu le fond légèrement. On va flouter un peu, on va aller à 24 par exemple. Ok, on va appliquer le même flou sur l'avion. Donc CTRL F à 8. D'accord. Je souhaite que mon sujet pop-up un peu plus, donc que mon sujet soit encore un peu plus visible. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un calque au-dessus, toujours derrière le sujet. Je vais choisir une couleur un peu vive, celle-ci, et puis je vais venir peindre juste derrière mon sujet, juste comme ceci. Je vais peindre juste comme ça, pour essayer de décoller un peu mon sujet, un peu du fond. Voilà. Et après, je vais assombrir un peu le fond. Donc, je vais faire un CTRL L pour appeler le niveau. Et puis, je vais enlever un peu de lumière, juste un peu. On doit cacher cette partie de devant aussi. Je vais vous laisser ce fichier PNG en description. Ça pourra aussi vous aider. Donc, je vais le placer devant le modèle. Donc, juste devant, je le place juste devant le modèle. Et puis, je fais un CTRL T. On le duplique pour équilibrer l'autre côté. On fait un CTRL T. On va mettre les deux dans un groupe. On va mettre un masque et puis on va peindre en noir pour supprimer les excédents. On va essayer de blend tout ça, on va essayer de faire en sorte que ça puisse s'adapter. On va appeler la balance, notre balance de couleurs. On va faire un masque de crétage. On va aller dans les tons moyens, dans les mid-tones, les tons moyens. On voit que les tons moyens sont légèrement jaunes et légèrement rouges. Donc on va basculer un peu dans les jaunes, dans les tons moyens, on bascule un peu dans les jaunes et on accentue juste un peu les rouges. On voit que les tons sombres, les shadows sont légèrement bleus. On va basculer juste un peu dans les tons bleus ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sélectionner tout ça, on va faire un CTRL E, donc on va les merge, ils vont juste faire un seul calque. Une fois que c'est fait, on va flouter, on va venir sur filtre, blur, Gaussian blur pour flouter tout ça, pour que ça se mélange pas l'ensemble, parce qu'on veut juste garder le focus sur le modèle. Donc on va laisser le blur, le flou même à 19. Donc ici il ne nous reste plus qu'à faire notre dodge and burn. Donc la partie ici, je vais un peu skip cette partie parce que le dodge and burn c'est toute une autre chose qu'on va apprendre bien après. Donc je vais juste faire un calque avec un remplissage de gris et puis je vais venir en soft light. Donc je vais skip cette partie ici et on se retrouve après que j'ai fini. On se retrouve après notre dodge and burn. Donc nous sommes à ce stade ici. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui sera consacrée au dodge and burn. Je vais vous montrer comment cela se fait. Si vous êtes arrivé à ce stade ici, je vais vous montrer maintenant comment accentuer encore un peu plus l'effet dodge and burn. Donc même si vous n'avez pas fait le dodge and burn, cette technique-ci va vous permettre d'accentuer un peu plus les tons foncés, les tons clairs. Je vous ai déjà montré une technique, mais je vous montre encore une autre. Donc on va d'abord mettre tout ça dans un groupe. On maintient Shift, on sélectionne tout, on fait CTRL G pour maintenir tout ça. Lorsqu'on a fait ça, on va faire un CTRL ALT SHIFT E pour merge tous nos calques en une seule image. On va dupliquer ces images ici. La première, on va la mettre en mode multiply. Donc ça sera pour les tons foncés. On va venir ici, on va double-cliquer pour appeler le layer style. Et puis on va venir ici, on va enlever les tons clairs. Donc on va essayer d'enlever les tons clairs dans cette image ici, parce qu'on veut garder les tons foncés. Donc on va basculer avec ce slider ici pour enlever les tons clairs comme ceci. Dans ce stade ici, lorsqu'on juge que c'est bon, on appuie sur Alt et puis on clique, ça va se diviser. On essaie de ramener pour créer une transition un peu plus smooth. Donc on va basculer avec. Voilà, on appuie sur OK. On éteint un peu le calque, on le ferme un peu. On active celui-ci, on va le mettre en screen.
On va faire la même chose, on va double-cliquer. Maintenant, sur celui-ci, on va enlever les tons foncés parce qu'on veut garder uniquement les tons clairs. Donc, on va basculer avec ce slider-ci vers à droite. Donc, on va enlever juste les tons foncés pour garder juste les tons clairs. Donc, moi, je jusqu'ici, c'est bon. Je vais appuyer sur Alt et après cliquer pour basculer. Une fois que c'est fait, on active les deux calques. On appuie sur Shift, on clique sur le deuxième et on fait un CTRL G. On clique sur pour ajouter un masque. On ajoute un masque et puis on vient sur Image, appliquer une image. On laisse les paramètres par défaut et on valide. Avant et après, avant et après. Donc ça nous a accentué les tons clairs et les tons sombres. On va juste baisser légèrement comme ceci. C'est bon. Voilà. Après avoir fait ceci, bon, il est temps que je vous montre une autre technique qui va vous permettre de créer, d'accentuer un effet de rêverie parce que c'est l'idée. Alors je vous ai montré déjà une technique. La vidéo va s'afficher quelque part où vous pouvez faire un effet glow. Mais ici, je vais encore vous montrer une autre technique qui vous permet d'accentuer encore plus cet effet là. Alors pour faire cet effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme d'habitude, CTRL Alt Shift E pour amener notre calque au-dessus. On va le convertir en objet dynamique, clic droit pour se convertir en objet dynamique. Une fois qu'on l'a converti en objet dynamique, on va venir sur filtre, on va basculer sur caméra raw. Une fois sur caméra raw, on va juste s'attarder sur le fond. On va bien regarder le fond. On va partir sur les détails basiques, les bases. On va partir sur les réglages de base. On va venir sur clarity, la clarté. On va baisser la clarté. Et donc ça va nous créer cette espèce de flou. Donc on s'attarde juste sur le fond. Donc si on baisse à fond, voici ce que ça nous donne. On va augmenter, on va juste garder encore un peu plus de détails. On va augmenter les ombres, on va éclaircir un peu les ombres. Donc restez concentré juste sur le fond, juste sur le fond. On va baisser un peu, juste un peu les highlights. On va juste les baisser juste un peu. On va baisser un peu le contraste, juste un peu comme ceci. Voilà. Et puis on va appuyer sur OK. Voilà. On a cette image ici. On va venir sur cette image ici. On va faire un clic droit. Donc on va venir sur New Smart Object via copie. On va faire une copie de cet objet dynamique. Puis ça va nous permettre de rentrer sur caméra raw, retrouver encore les mêmes paramètres. Et puis on va venir, on va cliquer sur ces trois petits boutons. On va reset par défaut. Donc on remet tous les paramètres à la normale. Maintenant ici on va s'attarder sur le sujet. Donc premièrement on a travaillé sur le fond. Maintenant on va s'attarder sur le sujet. Alors pour le sujet on va l'éclaircir un peu. On va enlever un peu, on va ajouter un peu plus de lumière au niveau des shadows. On va baisser un peu la clarté pour rendre la peau un peu plus smooth mais pas trop. On va baisser un peu les highlights juste un peu comme ceci. Voilà. Donc on va appuyer sur OK. Donc vous voyez ici on s'est concentré sur le sujet. Ici on s'est concentré sur le background. Alors je veux que dans cette image je veux que le sujet apparaisse juste et l'autre dans l'image qui est en dessous je veux le background. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire un masque. Je m'assure que je suis sur le noir et puis je vais peindre en noir. Je vais peindre en noir ici. Donc une fois que mon sujet est peint en noir, je vais venir, je vais faire un CTRL I, je vais inverser le masque pour faire apparaître mon sujet. Donc ce qui fait que sur le masque, sur le calque ici, on a juste le sujet et voilà, ici on a le fond, vous voyez. Donc je vais mettre les deux dans un même groupe pour que vous puissiez voir le avant et après. Vous voyez, ça ajoute encore une petite touche un peu plus soft. À ce stade-ci, voilà, il nous reste plus qu'une chose, c'est de travailler la colorimétrie. On ne va pas tout faire, mais je vais juste vous montrer un petit truc sur caméra raw. Donc je vais faire un CTRL Alt Shift E et je vais le convertir en objet dynamique et on va se retrouver dans caméra raw. Donc une fois dans caméra raw, je vais directement basculer dans la catégorie color mix pour le mixage des couleurs. Je vais venir sur les oranges, augmenter les oranges à 3. Je vais venir sur les jaunes, je vais diminuer les jaunes à 45. Je vais venir sur les bleus et puis je vais baisser les bleus jusqu'à 36 et je vais aller dans les teintes. Donc ici on était dans la saturation, je vais aller dans les teintes. Dans les teintes, je vais baisser les bleus, je vais venir sur les bleus, je vais les mettre à 38. Ok, je vais aller dans les luminances. Dans les luminances, les rouges, je vais les mettre à moins 8. Les oranges, je vais les mettre à plus 5. Je vais aller dans les bleus. Les bleus, je vais les mettre à moins 38. Donc à moins 38 comme ceci. On appelle ça comment? Purples. Les purple, c'est quoi? Violet, oui, ok. Je vais aller dans les violets, je vais les mettre à moins 27. Je
je vais aller dans les magenta, je vais les mettre à moins 28. Ok, je crois qu'on a quelque chose qui commence à avant, après. Donc on a un peu de cyan ici et on a un peu de rose. Donc voilà, ce sont les couleurs dominantes ici. Après, je vais aller dans les calibrations. Dans les calibrations, je vais venir ici dans les bleus primaires, je vais les mettre à moins 5 pour avoir encore un peu plus de rouge rosé et ici un peu la saturation à 22, quelque chose comme ça. Je vais venir dans les rouges, je vais d'abord partir dans les greens, je vais les mettre à plus 1, je vais mettre le teint à plus 1 et puis la saturation à plus 4. Je vais venir dans les rouges, je vais mettre les rouges à moins 5. Ok, voilà, on a quelque chose comme ça avant et après. Ok, à ce stade-ci, bon voilà, ce qu'on devait faire aujourd'hui, normalement ça devrait, bon ça s'arrête là en fait, ça s'arrête là, parce que bien après ça, voilà, il y a juste quelques petits trucs de coloration que j'ai fait, j'ai ajouté. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai ajouté un peu de coloration parce que on est à ce stade-ci. Nous sommes à ce stade-ci. Donc j'ai juste ajouté quelques... Voilà, ça dépend de comment on va travailler l'étalonnage un autre jour parce que ça c'est une partie aussi qui est très importante. L'étalonnage pour dégager l'émotion chez le spectateur, pour pouvoir avoir certaines émotions. Et c'est très important de comprendre comment est-ce que vous pouvez travailler les couleurs parce que certaines couleurs, vous savez déjà, certaines couleurs procurent certaines émotions. Donc ici, j'ai fait une color balance. J'ai touché les mid-tone et voilà, c'est tout ce que j'ai touché. Voilà, j'ai fait un selective color. J'ai probablement touché les bleus et les rouges. Voilà, c'est pareil. Donc j'ai touché les bleus ici et j'ai touché les rouges ici. Je crois bien. Donc j'ai fait 2. Et après, j'ai contrôlé la saturation en appelant un gradient map qui était en noir sur blanc pour travailler un peu la saturation. Donc je l'ai baissé, je l'ai mis à 10%. Et après, j'ai mis un peu de particules. Et après, j'ai touché un peu de vibrance. J'ai refait notre effet glow qu'on a l'habitude de faire, que j'ai déjà montré sur la chaîne. Notre effet voilà, glow que j'ai fait là, dreamy look, et puis j'ai posé un color lookup table au-dessus. Donc en principe, voilà, c'est tout ce que le reste, la coloration, ça dépend de vous, ça dépend de votre préférence, c'est vous qui voyez comment vous allez la faire, autant pour moi. Donc c'est tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Pour récapitulatif, qu'est-ce qu'on a fait? On devait faire un léger compositing, on a fait quelques petites bases, on avait besoin de constituer notre background. On avait cette image, si on voulait un background, nous sommes allés sur Lexica. On cherchait un background où il y avait des nuages et avec un avion. Donc on a tapé notre prompt que je vais vous laisser en description. Ça nous a donné ces images ici. On a choisi une image avec laquelle on va travailler. Nous sommes venus, on a fait notre composition avec notre image. Donc on a fait la composition pour que le sujet s'intègre bien. Donc on arrive à la fin de ce tuto qui, j'espère, ne sera pas long. Donc j'espère que ça t'a aidé. Le but était de vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle à votre workflow. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose de plus. Dans le cas contraire, faites-le moi savoir. Comme je vous ai dit, vous devez vous adapter, vous devez intégrer l'intelligence artificielle à votre workflow. Sinon, vous allez pleurer comme tout le monde est en train de pleurer que ça va tuer vos métiers. Nous, en tant que photographe, en tant qu'artiste, on doit pouvoir s'adapter. Donc voilà, si tu arrives à la fin de cette vidéo, tu écris « Je suis là ». Tu laisses un commentaire et puis on se retrouve à la prochaine. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce que j'ai fait cette image-ci. Donc, tu restes connecté, tu laisses un commentaire, tu partages si tu peux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Sayonara, c'était Chris de LFS Studio. Tchuss.